C'est là que j'ai déchanté, c'est quand les policiers sont venus ont arrêté mon père. Il fut un temps lointain. Mon père, en 1939, s'est engagé. Il a fait son service militaire, j'ai ici les photos d'ailleurs qui sont dans le livre. Il s'est engagé volontaire pour faire son service militaire, pour défendre la France. Un homme n'a qu'une seule vie. Il était du 21e bataillon, donc il était très fier d'être français. Mais l'histoire peut se souvenir de vous pour l'éternité. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à monsieur et madame Testiller. Merci à la communauté de Massy, merci à monsieur Marciano qui m'a téléphoné moult fois pour être sûr que l'on viendrait. Et chose promise, chose due, c'est très agréable. Je ne m'attendais pas à avoir une communauté aussi florissante, aussi nombreuse. Merci à vous d'être venus pour écouter. Malheureusement, ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est ce que nous avons vécu. Il faut vous remémorer qu'à cette époque, des événements, mon mari avait 12 ans et moi j'en avais 8. On habitait un pâté de maisons dans le quartier du Marais, donc un quartier typiquement juif. Et jamais les maisons, les appartements étaient fermés à clé. On pouvait monter dans un appartement, prendre un goûter chez les uns, chez les autres. Rien n'était fermé à clé. Il y avait cette douceur de vivre qui était extraordinaire. À ce moment-là, il y avait à Paris la loterie nationale. Eh bien, il y a eu une loi qui est sortie que les Juifs peuvent jouer à la loterie nationale, mais s'ils gagnent, ils ne peuvent pas toucher leur lot. Je suis né en Pologne, j'ai été déporté de Pologne. En 1939, quand la guerre a déclenché, j'avais 12 ans. Nous étions 3 frères, j'avais une petite sœur de 6 ans. Et mes parents, mon père il a représenté la communauté juive, ma mère était très religieuse, très pieuse. Et puis on a parlé beaucoup de Hitler. Moi je suis né en Haute-Silésie, à 50 km d'Auschwitz, 12 km de la frontière allemande. Ils ont mis le prospectus que les Juifs, ils n'ont pas le droit de quitter la ville. Les Juifs, ils n'ont pas le droit d'avoir des vélos. Les Juifs, ils n'ont pas le droit d'avoir des commerces. Les Juifs, ils n'ont pas le droit de travailler. Rien. Et ça a commencé à être très dur. Et puis, mon frère aîné, il avait 18 ans. Avec des copains, il a dit « Moi, je ne peux pas rester ici, parce que sinon je vais tuer un Allemand. » C'était pas un garçon, il avait 1m80, il jouait au foot, et avec beaucoup de copains, et ils sont partis en Russie, chez Staline. Et dans tous les pays, il y avait pas mal de jeunes qui sont partis en Russie, chez Staline. Chez nous, et tous les Juifs, de 300 familles, il y avait une grande usine de métallurgie. Et tous les villages, des Polonais, des catholiques, ils ont tous travaillé, on a tous travaillé ensemble. Il y avait une très bonne ambiance. C'est vrai, il y avait l'antisémite en Pologne, mais ce n'est pas la classe ouvrière, c'était les clergés.
des Allemands, ils ont fait dans tous les camps, tous les jours ou toutes les semaines, ça dépend des camps, des sélections. Ils avaient besoin des gens pour travailler, des gens qui boivent, des gens qui sont faibles, des gens qui sont malades, ils n'avaient pas besoin, c'est dans le crématoire. C'est quelque chose qui me touche parce que j'ai été bercé par la Shoah. Ma mère avait des personnes de sa famille qui ont été déportées. Et depuis tout jeune, j'ai toujours été passionné, malheureusement, par l'histoire triste de ces personnes qui ont vécu la Shoah. C'est pour ça que je m'y intéresse et que j'ai fait aujourd'hui, j'ai voulu faire ce témoignage tant que les personnes qui sont rescapées sont encore dans la possibilité de le faire.